Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Les Arts de Marie. Aujourd'hui, je vous propose une idée toute simple pour utiliser vos pages 30-30. Alors, ce qui m'a donné l'idée, c'est que Action a sorti ses packs de 30 feuilles de cardstock, donc avec toutes les couleurs que vous voyez ici. C'est du papier qui, d'un côté, est un peu ligné. Alors, dedans, vous avez 5 pages blanches, 5 pages ivoire. Et ensuite, vous avez 2 pages de chaque couleur. Donc, ayant trouvé ces packs assez sympas puisque je n'avais plus de papier uni en 30-30, je me suis dit pourquoi pas vous faire aujourd'hui un petit tuto pour réaliser une carte interactive qui va utiliser une page entière 30 par 30. Alors, je vais tout de suite vous montrer les découpes et surtout les pliages qu'il va falloir faire. Et ensuite, on pourra réaliser une carte ensemble. Donc, sur votre page, en 12 inches, je vais vous expliquer pourquoi c'est en inch. C'est parce que les plis sont plus faciles à faire si vous les faites en inch. Mais j'ai mis les centimètres au cas où si vous avez besoin. Donc, je le dis d'abord en inch. Vous allez sur un côté plier à 6 inches, c'est-à-dire à la moitié du papier. Et ensuite, vous allez faire un quart de tour et vous allez venir plier à 4 inches et 8 inches. Donc, le 6 ici, c'est le milieu, donc ça fait à peu près 15-25 cm. Et ensuite, vous allez plier à 4 inches et à 8 inches, ce qui fait à peu près 10,15 et 20,3. Une fois qu'on aura fait ces plis-là, on va venir découper ici sur cette moitié-là jusqu'à la pliure. La découpe, on la fera un petit peu large, donc pas juste un trait droit, mais vraiment enlever un petit morceau pour que ça puisse après bien se plier. Mais je vais faire ça bien sûr avec vous. Et ensuite, je vous montrerai, on viendra replier 2 petits bouts ici pour faire des pochettes. Voilà. Donc pour la première partie, on va faire un pli à 6 inches ou 15,25. On vient plier, marquer son pli. Je le fais des deux côtés pour éviter que le papier craque. Et ensuite, de l'autre côté, on va venir faire à 4 et 8 inches ou alors 10,15 et 20,3. Tout simplement pour que les parties soient égales et que ça nous plie en 3 de ce côté-là. Je vous remettrai bien entendu, comme d'habitude, la photo avec les dimensions sur le blog. Voilà, donc on a fait nos premiers plis. Et une fois que ces plis sont faits, vous mettez devant vous la pliure à 6 inches. Je vais profiter pour enlever tout de suite mes petites marques de crayon de papier. Donc, je prends ma pliure de 6 inches et je viens replier sur lui-même le papier en veillant à ce que mes angles soient bien en face. Je viens bien marquer mon pli. Ce côté-là, le côté droit, je vais le laisser tel quel sans y toucher. Et c'est ici, du côté gauche, où je vais venir découper sur la pliure. Alors, pour ma part, je vais couper ces deux parties au cutter parce que tout à l'heure, quand j'ai fait mon test, je l'ai fait avec des ciseaux. Et vraiment, je n'arrive pas à couper droit avec des ciseaux. Donc là, cette fois-ci, je vais tenter avec le cutter. Donc, pour que vous voyez bien, je vais faire 2 petites marques autour de la pliure qui a été faite donc dans mon appareil. Vous voyez, je vais enlever vraiment une petite partie pour que ça puisse ensuite bien se refermer.
Donc là, vous voyez, on a 3 parties qui se replient sur la partie de droite avec un petit espace au milieu. Donc, ce qu'on va faire, c'est que celle du milieu, je la replie vers l'arrière. Je viens remarquer mon pli. Celle du bas, je vais venir la refermer sur elle-même. Vérifier voilà, que je suis bien positionnée en face. Et là, je vais venir marquer un petit pli à 2 inches. Alors là, c'est vraiment environ, hein, c'est comme vous voulez. En centimètres, ça fait à peu près 5 centimètres. Et pour la partie du haut, pareil, je vais venir faire une petite marque, cette fois-ci à 1,5 inch, ce qui fait à peu près 3,8 cm. Je vais venir remarquer mes plis. Celui-ci, donc, je le replie sur lui-même et je viens replier cette partie-là dans l'autre sens, ce qui me permettra d'avoir une pochette ici et une pochette là, en ne fermant à chaque fois que sur les deux côtés. Donc ça, c'est pour la pochette du bas, qui nous fera donc le devant de la carte. Et ensuite, pour celui-là, je vais tout simplement le replier sur lui-même. Et pareil, ça me fera une pochette. Je viendrai les fermer une fois que j'aurai décoré ce qu'il y a en dessous. Donc, celui-ci sera rabattu comme cela. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire une montagne et une vallée. Et revenir bien marquer mes plis. Donc la carte sera tout simplement comme ceci et on pourra l'ouvrir dans un sens pour avoir un petit flap et une pochette et ensuite on pourra l'ouvrir dans l'autre sens et avoir un grand rabat. Donc voilà, c'est une carte un peu triptyque que je trouve très sympa, notamment au moment de Noël. Voilà, donc notre structure est terminée. Et il ne nous reste plus qu'à venir la décorer. Je vais vous montrer, pour que vous ayez déjà un premier exemple, la carte que j'avais faite donc il y a des années pour une carte de Noël. Donc vous voyez qu'il y a ici 2 pochettes, une là, une là. Donc c'était décoré avec une petite carte carrée de chez Action. Ensuite, on pouvait l'ouvrir comme ceci. Et vous avez ici la petite pochette du haut qu'on a déjà formé sur l'autre. Donc là, très sympa aussi pour utiliser ces papiers 30-30 quand on veut garder une jolie image. Et ensuite, on peut l'ouvrir dans l'autre sens. Et là, on a le grand rabat, pareil, avec une image sur les 3 pages. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter des aimants pour que ça tienne mieux. Moi, je vais attendre de voir ce que ça donne sans aimants. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez tout à fait venir rajouter des aimants pour maintenir la structure en place. Hors caméra, j'en ai fait une autre dans le papier orange. Et on va tout de suite venir décorer donc ces 2 structures. Pour les décorer, j'ai choisi d'utiliser encore une fois ce papier de chez Stamperia. Vous l'avez déjà vu à plusieurs reprises sur ma chaîne, je l'aime beaucoup. Et qui s'appelle Woodland. Donc c'est vrai qu'il m'en reste encore quelques pages. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée de l'utiliser pour faire des cartes interactives. Donc pour la décoration de ces cartes, je vais vous laisser avec un peu de musique et un accéléré. Et je vous retrouve donc à la fin de la vidéo pour une petite conclusion.
Voilà, donc hors caméra, je suis venue finir de décorer le deuxième avec la structure orange. Je vais vous montrer dans un instant ce que j'ai fait. Par contre, je voulais juste tester donc un sans aimant, un avec aimant pour pouvoir mieux vous conseiller. Alors effectivement, si c'est mis dans une enveloppe, je trouve que ça tient relativement bien sans aimant, mais sachez voilà que ça risque de s'ouvrir un petit peu plus, évidemment, que l'autre qui est aimanté. Par contre, je trouve pas ça forcément trop embêtant. Et ça évite peut-être de gâcher des aimants pour ça. Dans la deuxième structure, j'ai mis 3 aimants. Donc la dernière chose qu'on peut faire pour ces petites cartes, c'est de venir les décorer. Donc par exemple avec les petites tags et les petites découpes comme ça de la collection. Pourquoi pas venir en glisser dans les pochettes. Donc là, il n'y en a pas. Et là, il y en a une à l'intérieur. Donc les plus grandes comme ceci, on ne peut pas les mettre dedans. Mais par contre, on peut venir mettre les petites. Et pourquoi pas venir écrire des choses derrière si c'était quelque chose à offrir. Vous pouvez bien évidemment venir fabriquer vos propres emplacements, soit pour mettre des petites photos ou pour écrire, et venir également les mettre à l'intérieur. Donc pour la deuxième, je vous la remonte parce que je n'ai pas forcément tout mis dans la vidéo. Donc pareil, on a les deux emplacements devant pour venir mettre des petites choses si on le veut. Donc, de ce côté-ci, voilà ce que ça donne. Pareil, un petit emplacement pour venir mettre, pourquoi pas, une petite carte. Donc pour le deuxième, j'ai essayé d'utiliser en priorité les chutes de papier qui me restaient. Toutefois, pour la dernière partie, j'ai dû reprendre une page entière parce que je n'avais plus de page assez longue. Et du coup, ça m'a permis par contre de garder les trois qui vont ensemble. Donc j'ai découpé tout d'abord cette partie-là et ensuite ce morceau-là. Mais c'est vrai que ça m'a permis de garder un très beau papier. Voilà, et de le mettre en valeur dans cette petite structure. Donc c'est sûr qu'avec les aimants, ça se tient quand même beaucoup mieux. Mais encore une fois, si c'est une carte qu'on met dans une enveloppe, c'est pas forcément gênant de le laisser sans aimant. Voilà en tout cas pour la petite idée d'aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous a plu, que vous le testerez pourquoi pas avec vos pages en 30-30. Je vous souhaite une très belle fin de week-end et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.